Vous savez, les rites du pèlerinage s'étalent sur plusieurs jours. Le 9e jour, c'est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. C'est durant ce jour que les pèlerins, après la prière de Dhuhr, viennent ici. Ce qu'a fait le prophète à son époque, c'est qu'il a enseigné aux gens dans un sermon les rites du pèlerinage. Et ensuite, ils ont prié le Dhuhr et le Asr rassemblés. Et jusqu'au Maghrib, jusqu'au coucher du soleil, il était, lui et les compagnons, au pied de cette montagne et ils ont invoqué Dieu. Quand nous ne sommes pas des pèlerins et nous sommes donc en France par exemple, le 9e jour de Dhul Hijjah, c'est un jour de jeûne. Celui qui jeûne le jour de Arafat, il verra ses péchés pardonnés. Les pèlerins ne jeûnent pas. Le prophète n'a pas jeûné. Mais par contre, ils ont la chance de voir leurs invocations être exaucées. Le prophète alayhi salam a dit Afdalu du'a'u Arafa, Yawm Arafa. Les meilleures invocations, les invocations qui auront le plus de chances d'être exaucées, c'est durant le jour de Arafat dans cet endroit. Et c'est pour ça qu'ils font en sorte de se repentir. Et c'est ce que demande Dieu. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Baqarah Ensuite, quand vous avez terminé, quand le Maghrib arrive et que vous quittez Arafat, continuez à demander pardon à Dieu. Et Allah Azza wa Jal demande également, suite à ce jour, de l'évoquer sans cesse. Vous devez évoquer Dieu avec plus de ferveur que lorsque vous faites des invocations pour vos parents. Invoquez Dieu, évoquez-le avec plus d'amour que vous en avez pour vos parents. Car Dieu est au-dessus de nos parents, évidemment. Et Arafat, c'est aussi un endroit sacré parce que paraît-il que c'est là que Adam alayhi salam et Hawa sont arrivés quand ils sont descendus du paradis. C'est une tradition qui dit ça. Donc c'est un endroit assez particulier et c'est pour ça qu'il nous est demandé de venir le 9e jour de Dhul Hijjah quand on est pèlerin dans cet endroit. L'enseignement que l'on doit tirer de cette vallée et du jour de Arafat, c'est de demander pardon à Dieu quand on commet des péchés. Allah Azza wa Jal nous dit Yuridu Allahu an yatuba alaykum. Dieu veut que vous lui demandiez pardon et il veut vous pardonner vos péchés. Et il est plus heureux quand on lui demande pardon qu'un homme, nous dit le prophète, qui a pris sa monture et qui a voyagé dans le désert. Et il a tout mis sur sa monture, ses provisions, ses affaires, l'eau. Et à un moment donné, cette monture s'échappe. Et il est seul, et il sent qu'il va mourir, et il se met au bord d'un arbre et il s'endort. Et en se réveillant, par miracle, il voit son cheval devant lui. Et il est tellement heureux de retrouver la vie qu'il lève les mains au ciel et il dit, sous l'émotion, il s'adresse à Dieu en disant Anta abdi wa ana rabbuk. Tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. C'est un lapsus. Tellement il est heureux. Dieu est encore plus heureux que cet homme quand l'un d'entre nous revient vers lui et qu'il demande pardon pour ses péchés. Et Dieu pardonne tous les péchés. Tant qu'on est vivant et qu'on demande pardon, Allah peut tout pardonner. Il est très miséricordieux. Mais si on fait du mal aux gens, et ça c'est les péchés les plus graves, quand on fait du mal aux gens, il ne suffit pas de demander pardon le jour de Arafat. Il faut aussi demander pardon aux gens eux-mêmes. Il faut que ces gens nous pardonnent. Et c'est très difficile, mais c'est hyper important parce que le jour de la résurrection, les gens à qui on a pu faire du mal vont demander des comptes.
et ils seront sans pitié ce jour, contrairement à Dieu. Mais les gens seront sans pitié parce que ce jour-là, ils vendront quelques hasanats pour pouvoir entrer au paradis. Voilà. Donc Inch'Allah, en quittant cet endroit, il faut qu'on prenne la ferme résolution, la décision, si on faisait des péchés, de cesser, de regretter sincèrement et de ne plus recommencer. Le prophète nous dit en nous parlant du jour de Arafat, Al-Hajj Arafat. Le Hajj, c'est le fait de venir à Arafat. Et il a dit, At-Tawbatun Nadam, et la repentance, le repentir, c'est le fait de regretter. Il a résumé le Hajj au jour de Arafat et il a résumé le repentir au regret. C'est là que tout commence. Il faut prendre conscience qu'on a fait des erreurs, qu'on est faible, que Dieu a beaucoup d'estime, a beaucoup de valeur, et se repentir. Et celui qui a une foi, celui qui est sincère, comme le dit le prophète, il voit son péché comme une montagne. Et celui qui n'est pas sincère, le mauvais musulman, il voit ses péchés, nous dit le prophète, comme une mouche, qu'il embête et qu'il fait juste ça avec sa main. Voilà, donc si on repart d'ici avec cette intention de se repentir et de ne plus recommencer, alors on a tout gagné.